Opona so salingai Yawenanga Opona kimyo pesingai. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Chantons Jésus. Oh les rois des rois, tu es bon. Oh les tout-puissants, tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, nous sommes en train d'invoquer notre Dieu. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est dans ses lieux, sa lumière, sa grandeur, sa puissance et sa force. Si nous pouvons encore élever le Saint-Esprit dans cet endroit, nous allons prier seulement pour qu'il nous conduise. C'est lui qui nous conduit. C'est lui aussi qui nous bénit. C'est lui qui touche son peuple. C'est lui qui nous délivre. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en train d'invoquer la présence de l'Esprit Saint. C'est lui qui conduit l'Église. C'est lui qui bénit l'Église Alliance. C'est lui qui prend possession de ces lieux. Nous sommes en train de prendre possession de ces lieux. Et nous sommes en train d'adresser nos prières à notre roi, à notre Seigneur. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'invoquons encore. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons dans ces lieux. Nous t'invoquons dans cette église. Nous t'invoquons dans cette maison. Nous déclarons ta puissance. Nous déclarons ta force. Nous disons que toi seul Dieu règne. Alléluia. Proclamez la gloire de Dieu dans cette église. Proclamez la gloire de Dieu dans cette communauté. Proclamez la gloire de Dieu en France. Proclamez la gloire de Dieu dans tous lieux. Que le Seigneur soit notre Seigneur. Alléluia. Il est parmi nous. Est-ce qu'on peut s'élever? Invoquer la présence de ton Dieu. C'est toi qui l'appelles. C'est lui. Quand tu l'appelles, il vient. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Shiloh. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Betela Maboko. Comment ça est? Il est parmi nous, Jésus, tu es parmi nous, oh, tu es parmi nous, et parmi nous, il est parmi nous. Est-ce qu'on peut élever le Saint-Esprit dans la dimension? Il est le roi des rois, il est celui qui délivre, qui sauve, qui guérit. Oh, il est parmi nous, il est parmi nous, Jésus, tu es parmi nous. Alléluia, tu es parmi nous, tu es parmi nous, oh, tu es parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi nous, Jésus, tu es parmi nous. Merci Père, visitez tes peuples, il est parmi nous. Alléluia, viens Seigneur, conduis-nous Saint-Esprit de Dieu dans ta puissance. Alléluia, Esprit descend sur nous. Saisis-nous, Esprit agit à nous. Saisis ton église, cette communauté, remplis-nous. Tu es Dieu. Shiloh. Oh, Esprit agit à nous. Manifeste-toi par ta parole, accomplis ta parole. Chantons, chantons. Oh, alléluia. Tu nous éclaires, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Shiloh. Esprit agit à nous. Chantons alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia.
Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh. Shiloh, Alléluia, 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 yes, oui, Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh. Imbatoko bina, oh. Alléluia, Yesu akumisama, asajolama, anetolama, libela, akumisama, asajolama, libela, akumisama, asajolama, Mao libela. Esprit agit à nous. Esprit agit à nous. Oh, comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à nous. Comme les jours de baptême. Esprit agit à nous. Alléluia, 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 oh, Yahweh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, 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 Hasmisama, Anetolama, Mao libela, Hakumisama, Asajolama, Anetolama, oh libela. Est-ce que tu peux betela Yesu na biso maboko? Betela ye maboko makasi. Komisa ye sanjola ye loba ke naza ko bika naza ko délivrer. Tango yozo beta maboko en même temps ozo prophétiser. Soki ozalaki akokanga maloba naza délivré par la foi. Soki ozalaki malade loba na biki na kombo na Yesu Kristo. Soki na yekati ne siko po na kutani na Yesu na ngai. Ozo beta maboko, ozo proclamer, ozo déclarer, ozo prophétiser na famille na yo, na bana na yo, na libota na yo. O yekati ne siko po na koluka Yesu na yo. Aza présent contre puissance avant, contre les esprits méchants, contre les puissances étrangères. Ozo déloger nyonso o ezali ya yete na libota na yo, na corps na yo, na âme na yo, na esprit na yo, na église alliance na mosala na yo. Ozo déloger nyonso o ezali ya nzambe te. Tindika ngo bisika okauka. Banda ko proclamer une nouvelle saison na vie na yo. Un vrai départ comme ça a été prophétisé. Commencez à proclamer un nouveau départ. Une nouvelle saison de pluie de Dieu. Une pluie de grandes bénédictions. Commencez à prophétiser. Dis dans cette église, dans ce ministère, dans ce peuple, je proclame la pluie. Et pas mon goût à libérer Nzela. Yo possession. Parce que le Seigneur a perçu au pouvoir. Yako zwa possession. Yako vanda. Mboka France epesa melio, ville ovandi epesa melio, quartier ovandi epesa melio, secteur ovandi epesa melio dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as reçu celui qui est au-dessus de tout. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Shiloh. Nabelela Yahweh nanga, nabelela Yahweh namawa, nabelela Yahweh nanga, kino akoya nolanga. Oh, nabelela kombo na ye. Shiloh nabelela Yahweh nanga, kino koya nolanga. belela ye, nabelela Yahweh nanga, nabelela Yahweh namawa. Nabelela Yahweh nanga, kino akoya ndolanga. Shiloh nabelela Yahweh namawaye, nabelela kino
Reina beleli wela yawe na belela na mawa na belela yawe na kino akoya nolanga o na belela kombo na shilo na belela kombo na mawa na belela kombo na yo kino akoya azali nzambe na belela yawe na belela yawe na mawa na belela yawe na kino akoya nolanga elonga nanga Seyo Yesu Masia Seyo mwana na Nzambe Natalelio Yesu elonga nanga oh oh Natalelio Yesu bika mwana nanga oh Seyo Yesu Masia oh Seyo mwana na Nzambe Natalelio Yesu bikanga nanga Natalelio Yesu bikanga nanga Seyo Yesu Masia Seyo mwana na Nzambe Natalelio Yesu elonga nanga Natalelio Yesu bika mwana nanga Kumbama leluyo Yawe kumbama Kumbama leluyo Yawe kumbama Kumbama leluyo Yawe kumbama Kumbama leluyo Yawe kumbama Yesu hallelujah Yawe kumbama oh hallelujah Yawe kumbama kumbama hallelujah Shile hallelujah Yawe kumbama Kolo Yesu hallelujah Yawe kumbama kumbama hallelujah Yawe kumbama kumbama hallelujah Yawe kumbama kumbama hallelujah Yawe kumbama kumbama hallelujah Yawe kumbama. Nous allons prier pour la parole, nous allons prier pour les deuxième parties. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Élevez la voix, élevez les mains, implorez l'Éternel, parce que tu es venu à sa présence, parce que tu es venu devant lui. Élève ta voix, dis Seigneur, me voici à ta présence. Je suis venu auprès de toi pour accomplir ta parole, car tu dis cherche ma face. Je suis venu auprès de toi parce que j'ai entendu parler que tu es le guerrier. Tu es le sauveur de l'humanité. À tous ceux qui croient en toi, tu leur fais de bonnes choses. Seigneur, merci pour cette présence. Merci mon Dieu. Prenez place pendant que je fais un chant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est
je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, gloire, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Seigneur de nous faire voir ta gloire dans ces lieux. Merci de dominer, merci de t'asseoir dans nos corps, âme, esprit, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures, dans tout ce que nous entreprendrons. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire et de conduire ton peuple. Fais de nous ton véritable pâturage, des troupeaux là où on ne manque de rien. Merci Seigneur parce que tu es le véritable berger. Tu es le berger de l'Église Chrétienne Alliance. Tu es notre guide et tu es notre Dieu. Bénis ton peuple qui sont là présents dans ce lieu. Bénis ceux qui ne sont pas là. Sois notre Dieu et sois notre Seigneur. Et cet après-midi, pendant que je suis debout, entièrement entre tes mains que je m'abandonne. Pour nourrir ton peuple, Seigneur, la nourriture vient de toi. Tu sais nous parler de tes remords, tu sais nous inspirer, tu sais nous éclairer. Éclaire nos corps, nos âmes, nos esprits, nos voies, nos chemins, que nous soyons ceux que tu as appelés pour que nous puissions annoncer ton évangile avec puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire encore gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous pouvez manifester cette joie dans le Seigneur. Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, je pense que chacun est muni de son stylo, de son bloc-notes. Maintenant que ton bloc-notes est ouverte, ton stylo est prêt, saisissez cette occasion et écoutez cette parole. Je voulais vous annoncer aussi que nous avons notre chaîne sur YouTube, notre TV de l'Église Chrétienne Alliance, où vous pouvez suivre tous les enseignements que nous prêchons dans ces lieux et toutes les activités au sein de notre Église. Amen. Partagez, suivez les messages. Tous les messages des hommes de Dieu qui passent dans ce lieu sont postés dans YouTube, seront aussi transférés dans Facebook, aussi dans d'autres réseaux, ceux qui appliquent les TikTok. C'est votre devoir de faire l'évangélisation et le Seigneur qui est avec nous va vous accompagner dans tout ce que vous entreprendrez pour sa gloire. Amen. On va s'élever. 3 portions d'écriture que je vais vous conduire cet après-midi par la grâce de Dieu. Nous allons lire Genèse 41, si vous pouvez noter, de 1 à 4. Ézéchiel 34, 20 à 26, et nous allons terminer par Marc 16, 15, 18. Nous lisons Genèse 41, 1 à 4, Ézéchiel 34, 20, 26, et nous terminons par Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Commençons 16, 15, 18. Amen, amen. Si on peut commencer par Ézéchiel 34, il y a un verset que je vais m'appuyer très fort, c'est le verset 20. Je lis Ézéchiel 34 dans le nom de Jésus, si on peut honorer la parole.
Ézéchiel chapitre 34, 20 à 26, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Alléluia. Je m'appuie sur les brebis grasses et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec les côtés et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis. Alléluia. Je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et domineront au milieu des forêts. Alléluia. Elles domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce serait une pluie de bénédiction. C'est la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen bien? Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Genèse 41. Je vais lire cette portion d'écriture que vous connaissez bien, de verset 1 à verset 4, que je lis au nom du Seigneur. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides, à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Alléluia. Et Pharaon s'éveilla. Nous terminons cette portion d'écriture dans Marc 16, que nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, verset 15 jusqu'à verset 18. Je lis au nom de Jésus. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Bien que nous ne sommes pas très nombreux cet après-midi, j'aimerais que tu te déplaces, tu salues 2-3 personnes que le Seigneur te met à cœur. Tu lui dis vers une nouvelle saison de pluie de Dieu. Tu proclames, tu lui dis vers, est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever avec courage, avec joie pour ceux qui sont arrivés en retard. C'est l'occasion de vous saluer les uns les autres parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu les prophétises, tu es en train de prophétiser pour lui. Tu dis seulement vers une nouvelle saison de pluie de Dieu. Alléluia. Vers une nouvelle saison de pluie de Dieu. Vers la nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble?
Je vais prêcher avec vous ensemble comme j'aime bien le faire. Soyez attentifs. Merci encore pour votre présence. Je vois que cet après-midi, il y a encore beaucoup de bancs vides. Je ne sais pas où sont mes frères et sœurs. Il est bon que nous gardons la loi de Dieu pour dire que tous les dimanches, nous devons nous lever et venir adorer le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Merci pour toi qui as fait l'effort vers une nouvelle saison de pluie de l'Éternel. C'est notre sous-thème après notre thème, la nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de vers une nouvelle saison, on voit la direction. Lorsqu'on parle de vers, on voit là où le Seigneur te conduit. Dans la Bible, plusieurs passages parlent de la direction que Dieu a donnée à ses serviteurs. Il a parlé à Abraham lorsqu'il lui a dit « Quitte la maison de ton père, la maison de ta mère, et va vers la direction où moi, Dieu, je vais t'indiquer. » Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Plusieurs passages dans la Bible parlent de direction, parlent de vers où aller. On a vu aussi l'histoire de Saül lorsque son père avait perdu les brebis. La Bible dit, son père l'a indiqué la direction pour aller chercher les brebis. Et la Bible nous raconte que dans cette histoire, quand il est parti, il s'était pour aller rencontrer les prophètes Samuel pour qu'il les oint et qu'il devienne roi. Alléluia. Et c'était lui que le Seigneur a envoyé pour aller paître les brebis du Seigneur. Vers une nouvelle direction que le Seigneur est en train de conduire, quand on voit aussi dans la Bible Jésus-Christ, les jours où vous voulez manger les Pâques, il avait indiqué les disciples, allez vers cette maison et vous verrez là où il y a les brebis, là où il y a aussi la maison, vous verrez un homme, vous verrez une personne qui a apporté une cruche et là-bas vous allez rencontrer cette personne. Et cette personne-là vous indiquera là où nous allons manger notre Pâques. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu reçoivent le message de Dieu. Pour suivre une direction, il y a ceux qui obéissent, il y a ceux qui n'obéissent pas. Alléluia. Parmi ceux qui n'obéissent pas, nous voyons l'exemple de Jonas. On lui avait indiqué d'aller vers Ninive. Alléluia. Et lui, il a pris une autre direction. Je voulais parler aujourd'hui vers une nouvelle saison de pluie. Et ces pluies, c'est les pluies de l'Éternel. Parce que nous parlons vers la direction où Dieu nous indique. Nous parlons de la pluie, nous parlons aussi des choses que Dieu prépare pour nous dans les saisons où il a proclamé. Nous voyons que dans ce qui concerne la direction, c'est là où le Seigneur nous conduit pour une bonne saison de récolte. Alléluia. Dans la Bible, si nous prenons les exemples que nous venons de lire dans les passages, vous allez voir qu'il y a eu un homme dans les livres de Genèse, comme Joseph. Lui, il a été conduit vers l'Égypte. Alléluia. Et là-bas, il avait trouvé une nouvelle saison de pluie de l'Éternel. C'était son saison qu'il attendait là-bas. Parce que nous parlons des saisons. Nous parlons aussi des temps que Dieu a réservés dans nos vies. Nous parlons aussi des moments où le Seigneur est en train de préparer. Les hommes de Dieu sont passés dans ces lieux, ils nous ont parlé. Avant d'entrer dans une nouvelle saison, tu dois comprendre que tu es passé aussi dans une autre saison. Alléluia. Et chaque saison que nous sommes en train de passer, je veux souligner que ce sont les saisons que le Seigneur travaille avec nous. Ce sont des saisons que le Seigneur nous révèle des choses.
les saisons que le Seigneur nous prépare. Et il te prépare pour qu'il y ait une saison qui t'attend devant. Et pour rencontrer ces saisons, tu dois pouvoir affranchir cette ancienne saison dans des conditions que le Seigneur a mis devant toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que je m'introduis bien mon message? Alléluia. Est-ce que j'introduis bien mon message? Est-ce qu'il y a la compréhension là où je suis en train de vous amener? Alléluia. Je suis en train de dire que tu vas entrer dans une nouvelle saison. Mais pour atteindre la saison que Dieu a préparée pour toi, tu es obligé de passer dans une autre saison. Alléluia. Et cette saison ancienne que tu as passée, où tu es en train de passer à ce moment, ça prépare une nouvelle saison de l'Éternel. Tu dois savoir affronter cette saison-là pour recevoir les nouvelles bénédictions de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai pris l'exemple de Joseph dans Genèse 41. Vous connaissez la vie de Joseph. Comment Joseph, il a traversé les moments. Quelqu'un veut dire Amen. Comment Joseph a traversé les moments difficiles jusqu'à arriver dans la maison de Pharaon. Nous sommes en train de nous appuyer aussi sur Ézéchiel 34. Là où je dis que je vais souligner le verset 20. Dans ce passage, vous allez comprendre que Dieu est en train de regarder tous ces brebis. Et la Bible nous dit, il y a des brebis qui sont maigres. Alléluia. Les brebis qui sont maigres. Et il y a aussi des brebis qui sont en bonne santé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Nous considérons que dans un champ, il y a des brebis qui sont en bon état. Il y a aussi des brebis qui sont en mauvais état. Alléluia. Et c'est Dieu le juge. Et Dieu regarde l'état de chaque brebis dans sa maison, dans son pâturage. Et si nous venons encore dans le livre de Genèse 41, alléluia, que je suis en train de souligner, et là-bas vous allez comprendre quelque chose encore de plus. La Bible nous parle au bout de 2 ans, où Pharaon était roi en Égypte. Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et là-bas, il voyait dans son songe des sortes de brebis, des sortes de vaches. Il y avait 7 vaches belles à voir, grasses, alléluia, de chair, et autres 7 vaches qui étaient maigres. Alléluia. Autres 7 vaches qui étaient maigres. Et ce qui était étonnant dans ces passages et dans le songe de Pharaon, la Bible dit, les vaches qui étaient maigres sont venues consumer les vaches qui étaient en bonne santé. Alléluia. Et Pharaon se réveilla. Pharaon se réveilla. Il n'avait pas compris le sens de ces versets, de ces songes, de ces messages que Dieu lui avait adressés. Il fallait trouver une personne pour lui expliquer tout cela. Il a vu les vaches maigres. De l'autre côté, nous voyons les brebis qui sont maigres. Alléluia. Comprenez quelque chose. Ézéchiel nous parle des brebis qui sont maigres et des brebis qui sont en bonne santé, qui sont grasses. De l'autre côté, Pharaon a eu des songes. Les vaches qui sont maigres et les vaches qui sont en bonne santé. Et le problème est que les vaches qui sont maigres sont en train de dévorer les vaches qui sont en bonne santé. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans Ézéchiel 34, les seigneurs qui jugent. Les seigneurs qui voient des choses. Les seigneurs qui révèlent les choses. Dans son jugement, il prépare une personne.
Et la personne que le Seigneur est en train de préparer dans ce jugement-là, entre les vaches maigres et les vaches qui sont en bonne santé, c'est toi, le juge que le Seigneur a choisi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Nous entrons dans les familles, ou au sein de l'Église Alliance, ou dans notre travail, dans tout notre entourage où nous fréquentons les gens, nous trouvons les gens qui sont bons et les gens qui sont mauvais. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui juge. Pour que le Seigneur, en tant qu'esprit, juge ces vaches maigres et les vaches à bonne santé, il a besoin d'une personne. Dans les cas des pays d'Égypte, dans les songes de Pharaon, le Seigneur avait choisi une personne. Et la personne, c'était qui? Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je dis que nous devons prêcher ensemble. Alléluia. Dans le cas du songe de Pharaon, celui que Dieu avait trouvé pour réaliser son jugement par rapport aux vaches maigres et aux vaches qui sont grasses, c'était Joseph. Et ici, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit, il y a les brebis qui sont maigres et les brebis qui sont en bonne santé. Et Dieu a choisi un pasteur qui va les paître. Et le pasteur, c'était qui? David. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Ainsi, dans tous les domaines où nous sommes en train de fréquenter, parce que Dieu veut réaliser son jugement, il a besoin des gens qui marchent dans la sainteté, les gens qui marchent dans la fidélité, les gens qui ont trouvé l'intelligence de Dieu et la sagesse de Dieu pour juger ses brebis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et les brebis qu'on est en train de parler ici, quand tu vas plus loin dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit ces brebis-là, ce sont les hommes. Alléluia. Les brebis qu'on est en train de parler ici, qui sont maltraités, qui sont éparpillés, ce sont les hommes. C'est comme si aujourd'hui le Seigneur nous traite, nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. On parle des hommes. Et le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel, il jugera les brebis et les brebis. Alléluia. C'est-à-dire les responsables que Dieu a établis pour son peuple. Dieu les jugera. Les pasteurs que Dieu a établis pour son peuple, Dieu les jugera. Les responsables de l'église que Dieu a établis dans chaque groupe, Dieu les jugera. Les chefs d'entreprise que le Seigneur a confié des missions, Dieu les jugera. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la famille, nous trouvons des gens. Ces gens-là, il y a des gens qui sont mauvais, il y a aussi les gens qui sont bons. Alléluia. Amen. Et nous considérons que les gens souffrent beaucoup. Les brebis du Seigneur souffrent beaucoup. Les peuples de Dieu souffrent beaucoup. Quand nous regardons les présidents que Dieu a établis, comment les peuples dans les pays sont en train de crier. Alléluia. Souffrir. Quand nous regardons ce qui se passe en Israël, en Palestine, quand nous regardons ce qui se passe en Russie, en Ukraine, quand nous regardons ce qui se passe en République démocratique du Congo, de l'autre côté de l'Est, quand nous regardons en Angola, quand nous regardons dans le reste du monde, nous voyons qu'il y a des peuples de Dieu qui souffrent. Quelqu'un veut dire Amen. Et Dieu établira son David pour venir au secours de son peuple. Et pour que le Seigneur envoie les David, il faut un véritable David qui a compris les consignes de Dieu. Pour que le Seigneur envoie Joseph, il faut un véritable Joseph qui a compris comment Dieu opère. Alléluia. Maintenant, toi au sein de cette église, parce que nous voulons avancer dans l'œuvre de Dieu, Dieu veut te choisir. On ne peut pas mettre n'importe qui. On doit mettre celui qui a compris les choses de Dieu. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a compris que non, derrière moi, il y a une charge. Derrière moi, Dieu attend quelque chose. Derrière moi, Dieu veut sauver une famille. Derrière moi, Dieu veut sauver un peuple. Derrière moi, Dieu veut faire quelque chose. Et Dieu a laissé
choisi que toi, Joseph. Il a choisi que toi, David, dans cette famille-là. Considérons que tu es plus important que les autres. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Mais des fois, depuis que Dieu t'a choisi, tu ne comprends pas comment commencer, où aller. Mais aujourd'hui, parce que tu es le choix de Dieu, je vais vous amener à quelques signaux vers la nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Alléluia. Quels sont les signaux que je vais vous montrer que tu es parmi les choix de Dieu? Premièrement, tu vas considérer que devant toi, il y a toujours les épreuves. Devant toi, il y a toujours les obstacles. Devant toi, il y a toujours les difficultés. Et ces choses-là, ce sont les choses que Dieu travaille avec toi pour t'amener vers une nouvelle saison. Quelqu'un veut dire amen. Quand on pose la question à chacun de nous, est-ce que raconte-toi des difficultés tout au long de ta vie? Quelle sera la réponse? Oui. Alléluia. Si on te pose la question, est-ce que toi, tu racontes vraiment, tu rencontres des difficultés dans ta vie? La réponse ne sera pas non. La réponse sera oui. Si on veut poser la même question dans une famille, la réponse ne sera pas non. La réponse sera oui. Quelqu'un veut dire amen. Si nous venons au sein de notre église, je pense que vous voyez ce que nous sommes, les moments que nous sommes en train de traverser. Les difficultés. La réponse ne sera pas non. La réponse sera oui. Mais en répondant oui, tu dois être comme Joseph. En répondant oui, tu dois être comme Daniel. En répondant oui, tu dois être comme un vrai serviteur de Dieu qui a compris où le Seigneur est en train de lui amener. Quelqu'un peut dire amen. Pendant les épreuves, pendant les obstacles, pendant les difficultés que tu es en train de rencontrer tout au long de ta vie, tu dois commencer à réfléchir. Tu dois commencer à demander à Dieu, dans tout ce qui m'arrive, quel est ton plan? Quelle est ta volonté? Ça, c'est le sens d'un enfant qui est intelligent. C'est lui qui a compris les choses de Dieu. Ça, c'est le sens d'un enfant qui porte la sagesse de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le sens où un homme qui a compris la parole va maintenant s'asseoir et commencer à chercher Dieu dans les moments difficiles qu'il est en train de traverser. J'ai parlé de Daniel. Lui aussi, dans son temps, il a passé des moments difficiles. Mais trois choses que nous allons comprendre aujourd'hui qui va retenir notre attention. Qui a fait que Daniel soit réussi dans sa vie. Trois choses que tu dois saisir aujourd'hui dans ce message vers une nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire avec moi trois choses. Alléluia. Dans ces trois choses, première des choses que tu dois comprendre, tu dois avoir ce que nous appelons l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Alléluia. Celui qui est intelligent, il est comme Job. Même si il traverse des moments difficiles, il garde une chose. Quelle est la chose qu'il garde? C'est la parole. Est-ce que tu peux parler hautement? Alléluia. Celui qui est intelligent, celui qui porte la sagesse de Dieu, il marche avec une chose qu'on appelle la parole. Quelle est la parole? La parole qu'il avait reçue de son Dieu. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Parmi nous, il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu. Des fois, jusqu'à présent, cette parole n'est pas encore accomplie. Alléluia. Amen. Donc, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, les moments où tu es en train de traverser,
Tu dois être intelligent. Et tu dois garder quoi? La parole. Alléluia. Tu dois être intelligent et tu dois garder la parole. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Deuxième des choses, ce qui a fait la réussite de Daniel, ce qui a fait la réussite de Joseph. Joseph était obéissant. Daniel était obéissant. Alléluia. Daniel, son obéissance, il ne regardait pas les choses de ce monde, ni ce qu'on mangeait dans les palais des rois. Il était celui qui veillait sur les consignes que Dieu lui avait données. Alléluia. Celui qui faisait marcher la loi de Dieu comme il faut. Dans l'obéissance, nous voyons le respect de la loi de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fera votre réussite. Dans l'obéissance, tu n'es pas comme les autres. Même les autres, ils font des conneries, des bêtises. Toi, tu vas rester toujours en gardant la parole. Alléluia. En gardant la loi de Dieu. Les principes que Dieu t'a donnés. Même si les gens sont en train de se mettre à genoux devant les statues des rois, toi, tu n'es pas quelqu'un qui se met à genoux facilement. Même les gens sont en train de boire du vin dans les palais des rois. Toi, tu vas prendre le temps d'observer ce qui est la loi de Dieu et la volonté de Dieu et comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette maison. Quelqu'un peut dire amen. L'obéissance. Quelqu'un peut dire avec moi l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Ces trois choses, c'est ce qui ont donné la réussite de Jacob, de Joseph. Joseph était obéissant. Même si la femme de Potiphar voulait sortir avec lui, il était celui qui respecte la parole. Et c'est lui qui est en train de marcher dans les lois de Dieu. Il ne voulait pas s'écarter de son Dieu. Il connaissait quelque chose qui lui attendait devant. Même s'il ne voyait pas avec ses deux yeux, même il voyait que les problèmes, les difficultés dans le cas de Joseph, que des problèmes. Avec ses frères dans la famille, des problèmes. Arrivé dans la maison de Potiphar, des problèmes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Que des problèmes. Mais ce qui a fait la réussite de Joseph, il a gardé la parole. Il était obéissant. Il ne voulait pas s'éloigner de la loi de Dieu. Quelqu'un veut dire amen. Il ne voulait pas s'écarter de la loi de Dieu. Il voulait toujours rester, toujours dans la loi de l'Éternel. Il appliquait la parole sévèrement. Il appliquait la parole telle qu'elle est. Une belle femme comme la femme de Potiphar, qui était riche, qui avait tout. Aujourd'hui, si c'était toi, dans ce pays comme la France, tu entres dans la maison de quelqu'un qui est riche. Le Seigneur a laissé cette opportunité. Comprenez d'où était sorti Joseph avant d'arriver dans la maison de Potiphar. Alléluia. Comprenez. Il avait des problèmes dans sa famille. La famille l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Une partie des membres de sa famille se sont complotés contre lui. On lui a vendu comme esclave. Joseph ne savait ni où il allait. Alléluia. Arrivé dans la maison de Potiphar, dans un pays étranger. Loin de sa maison, la maison de son père. Aucun secours, aucun ami. Il est tombé dans une maison où la femme de son chef commençait à prendre envie de lui. Alléluia. Si c'était toi, aujourd'hui en France, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es sans papier. Tu n'as pas de travail.
Tu tombes dans la maison du patron qui t'héberge, qui t'a confié tous ses biens. Je pense que première des choses, tu vas déjà commencer à tomber amoureux de cette femme parce que dans ton plan, diable va te revêtir pour dire que vous allez tuer les patrons pour que tu restes le patron de tous ces biens, n'est-ce pas? Il y aura tant de calculs. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. On entend empoisonner n'est-ce pas? Si tout maman Kolo Lupam a commis moi sinayo, je pense que calculer que Zalaka a toqué le Luka poison, ce qui na Équateur, qu'on a côté ni basala kuna, to yakato si samasolo. Alléluia. Mes frères et sœurs, Joseph ne voyait pas ça. Joseph ne voyait pas Abimana Moisi à Potiphar pour que demain Atikala n'a pas bien à Potiphar. Mais Joseph a visé plus que ça. Mais sans comprendre ce qu'il va prendre. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Des fois ta bénédiction risque de s'arrêter en cours de route. Une petite bénédiction va dire, si les 100% que Dieu a préparé, le diable te propose que 10%. Alléluia. Parce que le diable voit tout. Si je vais poser la question, et que Joseph a accepté de sortir avec la femme de Potiphar, si c'était un frère congolais aujourd'hui comme toi et moi, je pense que tu vas accepter cette petite bénédiction pour devenir riche dans les biens de Potiphar. Mais ce n'est que une petite pourcentage que tu as reçu, n'est-ce pas? Par rapport à ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que nous comprenons pas le message? Vers une nouvelle saison de pluie de Dieu, tu n'es pas toujours accompagné par Dieu. Je dis encore, tu n'es pas toujours accompagné par Dieu. Pour atteindre cette nouvelle saison, il y a aussi le diable qui est à côté de toi pour voir comment tu es en train de faire le percée pour arriver dans cette nouvelle saison. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a aussi le diable qui t'accompagne. Nous disons que le diable veillait sur Joseph. S'il y a eu des propositions dans la maison de Potiphar, ce n'est pas seulement que Dieu qui préparait tous ces chemins, mais aussi le diable, il voulait faire dérouter Joseph de ce chemin-là. Alléluia. Dans la vie où nous sommes en train de marcher, nous devons comprendre que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui marche avec Dieu, l'ennemi aussi voit ta marche avec le Seigneur. Nanda kuna yo, nalibala yo, namusala na yo, ça peut se passer partout. Si tu es enfant de Dieu, nous avons dit, tu vas garder d'abord, c'est quoi? Première des choses, il faut garder, c'est quoi? La parole. Alléluia. Avec l'intelligence que tu as. Donc tu dois être intelligent pour garder la parole. Alléluia. L'intelligence est une bonne chose. Deuxième des choses, tu dois être obéissant. L'obéissance nous demande à respecter les lois de Dieu. Alléluia. Si tu ne respectes pas, tu n'es pas obéissant. Tu n'obéis pas. La parole est là devant toi. La loi est là devant toi. Le Seigneur nous a donné cette Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et dans le livre de Josué 1 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est pourquoi c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Par rapport à quoi? La parole. Et dans cette parole nous demande l'obéissance. Si Dieu nous demande l'obéissance, parce que Dieu voit les obstacles, comment les enfants de Dieu sont déroutés. Comment? Ça peut être dans ta famille, dans ton travail, ça peut être dans ton mariage.
Toi que Dieu a choisi. Toi que Dieu veut faire Joséphine. Toi que Dieu veut faire David, Davinette. Toi que Dieu veut faire Moïse de ta famille. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Tu dois surmonter ces choses. Tu dois rester intelligent en gardant la parole. Tu dois être obéissant en respectant les règles de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Joseph a fait. C'est ce que Daniel a fait. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Notre Seigneur que nous prêchons. Aujourd'hui, c'est le Seigneur que nous l'appelons Seigneur parce qu'il a franchi toutes les étapes. Toutes les étapes. Il faut laisser que Jésus-Christ fasse son jugement. Entre le bon brebis et le mauvais. Alléluia. Entre les ravisseurs, ceux qui ravissent le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur, et ceux qui prennent soin du brebis du Seigneur. Dans chaque travail que tu fais, le Seigneur est en train de regarder comment tu le fais. Et troisième point, c'est chercher la volonté de Dieu. Dis avec moi la volonté de Dieu. Dans chaque épreuve que tu es en train de traverser. Chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu que tu es en train de chercher dans chaque épreuve t'amènera vers la gloire. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu que tu es en train de chercher tout au long de ta vie. Quelle est ta volonté, Père, dans ce qui m'arrive? Quelle est ta volonté dans tout ce que je fais? T'amènera vers la gloire de Dieu. Et, mon frère, la seule manière de réussir dans ce qui concerne la volonté de Dieu, pour retrouver la volonté de Dieu, pour arriver vers la gloire, c'est prier et jeûner. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut prier, il faut jeûner. Prier et jeûner te permettra à traverser les épreuves. Prier et jeûner te permettra à traverser les obstacles que l'ennemi a mis sur la route. Prier et jeûner te permettra à traverser facilement toutes les difficultés de la vie. Prier et jeûner. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, tu ne cherches pas comme un païen. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, tu ne cherches pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, tu vas les chercher dans ces manières-là. Jeûner, prier pour atteindre les objectifs. Pendant que j'ai préparé ce message, une sœur m'a appelé. Pasteur, vraiment ça ne va pas. Elle habite à Lille. J'ai dit, ma sœur, ça fait longtemps que je ne te vois pas en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, pasteur, santé zo dérangé, mungongo, nazo kokate, pas fièvre répétitive depuis un certain moment. Gabi mena même na ligne nazo kokotate di kamuni. Alors venez pasteur, tous ensemble. Je lui ai demandé, tu sais que le programme de ligne, ce n'est plus les lundis, c'est maintenant jeudi soir. Il a dit oui, je vis les communiqués en ligne. Je dis, on va prier. On a prié avec elle. Après, le Saint-Esprit l'a saisi. Commence à me raconter sa vie. Comme témoignage du pasteur. Vraiment, j'ai passé des moments difficiles. Au point même de se suicider. Un jour, je suis allé
jusqu'au bord de la rivière pour me jeter. Ce m'est arrivé lorsqu'on m'avait rejeté les papiers de l'Ofra. Tant que papier Ofra, les rejets sur Balbani. Quand on a rejeté son dossier, et comme il a un niveau terminal, elle a pris la décision, le jour où elle a reçu le courrier, d'aller se suicider. Pasteur, j'ai passé des moments difficiles. Mais le Seigneur est bon. Quand je voulais me faire du mal, d'abord j'ai fait une prière. Seigneur, depuis que je suis venu dans cette maison, dans ce pays, d'abord je n'ai pas bien marché avec toi. Parce que je n'ai pas bien marché avec toi, peut-être c'est l'occasion que tout n'a pas marché. Je reconnais mes fautes, mais cette situation me dépasse. Je vais mettre fin pour oublier toutes ces histoires de papier. Il veut mettre fin à sa vie. Il a entendu une fois au bord de la rivière où elle était toute seule, prête à se suicider. Et la voix lui dit, ma fille, j'ai encore un plan à réaliser avec toi. Ne faites pas ça. J'ai encore des choses à faire avec toi. Et quand elle a entendu cette voix, elle a vu comme quelque chose l'a quitté. Alléluia. Quelqu'un veut dire Amen. Et après, il a refait encore la prière. Et là, le Saint-Esprit l'a saisi pour lui montrer l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit commence à lui parler. Toi, tu veux te faire du mal. Mais tu as oublié que le Seigneur est Seigneur. Il marche avec ceux qui gardent la parole. Il marche avec ceux qui sont obéissants. Alléluia. Il marche avec ceux qui cherchent sa volonté. Toi, depuis que tu es venu dans ce pays, tu vis dans l'impudicité. La parole de Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Et pourtant, Dieu a de bons plans à réaliser avec toi. Répands-toi seulement. Et tu verras un nouveau départ. Et tu vas vivre une nouvelle saison de pluie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui passait à côté d'elle. Et la personne lui dit, madame, attention, tu es tout près de l'eau, tu peux tomber. Et ici, il n'y a pas de secours. Alléluia. Il faut reculer en arrière. Recule, parce que la position où tu es, tu peux glisser et tu peux tomber. C'est ça qu'elle avait dit. Tu peux glisser et tu peux tomber. Donc la sœur était prête à glisser et à tomber. Alléluia. S'est reculée et retournée à la maison. Et depuis, me raconte, elle a trouvé du travail, bien qu'il n'a pas de papier. Elle a trouvé un logement. Et le Seigneur lui a fait du bien. Il commence à proclamer maintenant la gloire de Dieu. Quelqu'un veut dire Amen bien. Amen. Je ne sais pas parmi vous s'il y a des gens qui traversent des moments de difficultés. Des épreuves comme celle de cette sœur-là. Des obstacles que vous pouvez rencontrer dans tout ce que vous faites. Mais je voulais vous dire seulement, gardez la parole. Marchez dans l'obéissance. Et cherchez la volonté de qui? De Dieu. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Quelqu'un veut dire Amen bien. Amen. Vous savez, Dieu quand il nous parle, il nous prépare. Tu veux entrer dans une nouvelle saison de pluie.
parler ici des vaches maigres, du songe de ce pharaon. Et des vaches qui étaient en bonne santé, tout gras. C'est une histoire qui est en train de passer dans le pays d'Égypte. Vous connaissez très bien. Ici, on parle d'Ézéchiel, des brebis en bonne santé et des brebis qui sont maigres, qui sont maltraitées. Et dans tous les deux histoires, je vous ai dit, le juste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de brebis et de vaches, cela symbolise les hommes, un peuple, une nation, que Dieu veut prendre soin d'eux. Pour que Dieu prenne soin de ces gens-là, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Ça peut se passer dans ta famille, ça peut se passer dans ma famille, au sein de l'Église Alliance. Ça peut se passer dans ce pays, la France. Dieu a besoin de toi et moi. Dans cette histoire des vaches maigres, le diable avait préparé un plan. Dans cette définition, interprétation de ces songes, la Bible nous dit, il fallait que Pharaon trouve l'explication de ces songes. Alors, écoute bien. Pour avoir l'explication de ces songes, à partir du verset 9, nous sommes dans le livre de Genèse 41. La Bible dit ceci. Lorsque Joseph était en prison, il avait rencontré en prison deux personnes. Les deux personnes qui vivaient avec lui en prison, comme il était, et on lui avait confié la mission de gérer les prisonniers, alléluia, par les chefs des gardes des prisons. Et chaque matin, Joseph faisait le tour des prisons. Il a vu des personnes qui n'étaient pas en bon état, ils étaient tout tristes. Vous pouvez le lire dans Genèse 40. Si vous me permettez, je vais le lire rapidement, comme on a un peu de temps. Verset 40, la Bible dit ceci. Il arriva que les chansons, je préfère bien les prendre dans ma version que j'aime bien, PDV 2017. Nous sommes dans Genèse 40 à partir du verset 1. Genèse 40 à partir du verset 1. Je le prends dans la version VD 2017 que j'aime bien lire. Vous pouvez prendre dans vos versions. Ici, on nous parle de deux personnes. Il s'agissait d'un chanson et d'un panetier. Alléluia. Les chansons, c'est celui qui était responsable des boissons pour servir les rois. Les panetiers, il était chargé, il était boulangeur, celui qui s'occupait du pain du roi. Alléluia. Le temps passe. Un jour, deux fonctionnaires importants du roi d'Égypte commettent une faute contre lui. Ce sont les responsables des boissons qu'on appelle les chansons et un autre responsable, les chefs de boulanger qu'on appelle les panetiers. Alléluia. Le roi se met en colère. Il les fait donc enfermer dans la prison. Et il les a mis en garde des responsables du garde du roi. Et les responsables du garde du roi, le verset 4 dit, les commandants des gardes du roi les confient entre les mains de Joseph. Celui-ci est à leur service. Les deux fonctionnaires restèrent en prison un certain temps. Écoute bien. Un jour, les responsables des boissons rencontrent
Le matin, quand Joseph vient les voir, verset 6, ils sont tous tristes. Joseph leur demanda, vous avez l'air sombre aujourd'hui. Pourquoi donc? Vous savez, quand tu vis avec les gens, tu peux les connaître. Alléluia. Même au travail, tu peux connaître que celui-ci, il est bien, celui-là, il n'est pas bon. Alléluia. Joseph leur posait la question. Quand tu vois comme ça, il faut commencer à poser la question et prier avec eux. C'est ce que je vous conseille. Si nous voulons gagner les âmes, ça fait partie des gagneurs d'âmes. Alléluia. Ton intuition peut gagner une personne. Today, nous avons répondu, nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. Alors Jésus leur dit, explique-moi et racontez-moi, et Dieu qui est avec moi vous aidera à vous expliquer. Ils sont en prison. Et ça commence là. Ça peut être l'occasion où Dieu veut te délivrer de ta souffrance. Il faut savoir saisir les opportunités. Quelqu'un veut dire amen. Les responsables de boissons rencontrent dans mon rêve celui qui était les chansons. Je vois une vigne devant moi. Son tronc avait 3 branches. Cette vigne avait des bourgeons. Les fleurs ont poussé et elles ont donné des grappes, des raisins mûrs. Je tenais dans la main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la coupe et je lui ai présenté la boisson. Joseph lui dit, voici ce que ton rêve veut dire. Alléluia. Nous sommes au verset 12 de Genèse chapitre 40. Cette vigne avait les bourgeons, les fleurs ont poussé, elles ont donné des grappes, des raisins mûrs. Je tenais dans la main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la coupe et je lui présentais la boisson. Joseph dit, voici ce que veut dire ton rêve. Dans 3 jours, le roi d'Égypte te placera dans une position élevée. Il te rendra ton travail, tu pourras lui présenter sa coupe comme avant. Quelqu'un peut dire amen. Quand tout, écoutez-moi cette phrase qui m'intéresse. Comment saisir l'occasion? Quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté et parle de moi au roi. Fais-moi sortir de cette prison. Est-ce que vous saisissez des occasions comme ça? Je trouve ici les gens qui parlent trop. Les gens qui réfléchissent pas. Mais on nous demande de l'intelligence. À chaque occasion, essaie d'écouter et savoir quoi répondre. Alléluia. Saisissez votre occasion. Et nous voyons ici, Joseph a saisi son occasion. Quelqu'un veut dire amen. Le rêve était tellement bon. Et il a dit, je sais que tu sortiras, mais quand tu seras devant le roi, pense à moi. Fais-moi aussi sortir dans ce lieu. Quelqu'un veut dire amen. Oui. L'autre. Et Joseph continue, verset 15. Oui, on m'a amené des forces du pays des Hébreux. Et ici, je n'ai rien, ni famille, personne. Je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. Alléluia. Il est en train de réclamer son innocence. Et le chef des boulangers voit que Joseph a donné une bonne explication du rêve. Il lui dit lui aussi à son tour, moi aussi j'ai fait un rêve, j'ai porté sur la tête 3 paniers de gâteaux. Dans les paniers du dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes. C'est que les rois d'Égypte mangent. Et des oiseaux venaient manger dans les paniers sur ma tête. Joseph dit, voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 paniers représentent 3 jours. Alléluia. Dans 3 jours, le roi te placera dans une position élevée.
plus haute que tu ne souhaites, on te pendra à un arbre et les oiseaux viendront manger ton corps. Quelqu'un peut dire amen. 3 jours après, le roi fête son anniversaire. Il offre un grand repas à tous ses ministres. Il fait libérer les responsables des boissons et les chefs de boulanger devant tous. Et il rend son travail aux responsables des boissons. Et celui-ci présentait de nouveau la coupe de vin au roi. Mais il fait pendre les chefs de boulanger comme Joseph l'a annoncé. Pourtant, les responsables des boissons oublient complètement Joseph. Le banzamba bossa na bisote. Encore une fois, nzamba bossa na bisote. Alléluia. Pendant qu'il fêtait, il a oublié tout ce qu'il pouvait faire. Moi je dis cet oubli. Même batamu kiliba bossa ni omenzamba bossa note. Quelqu'un veut dire amen. Bato yo salama lamu bako yiko bossa na yo. Menzambe bossa note. Parce que tu es celui qui marche dans l'obéissance. Même si tous ceux dont tu as fait du bien t'oublient, mais toi, n'oublie pas ton Dieu. Garde les 3 choses. Première chose, c'est quoi? La parole. Soyez intelligents, n'est-ce pas? Et gardez la parole. Deuxième chose, marchez dans l'obéissance et respectez les règles de Dieu. Troisième des choses, cherchez la volonté de Dieu. Ça t'amènera vers la gloire, vers une nouvelle saison de l'Éternel. Quelqu'un veut dire amen. Message Esaïaïo. Frère, je suis en train de vous parler parce que le Seigneur est avec nous. Il est en train de nous faire voir les choses qui vont arriver demain. Et que ici, je ne peux pas tout vous le dire. Mais reste accroché à la parole. La parole que nous sommes en train de prêcher dans ce lieu, c'est une parole de vérité. Les hommes de Dieu qui sont en train de défiler ici, chacun apporte quelque chose. Garde-la. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Et demain, je dirai comme Joseph, ce qui nous a tomboli yoko bossa nangaite. Ce qui peut bossa ninga, ngana otambula kana bobangi nani? Nzambe. Akobosa nangaite. Quelqu'un peut dire amen. Nzambe nanga akobosa nangaite. Et dans ces conditions, parce que les chansons n'ont pas pu faire le travail comme Joseph lui avait demandé, à ce temps-là, la Bible nous dit, au Genèse 41, 2 ans plus tard, où le roi d'Égypte était au pouvoir, où Joseph avait fait son rêve, depuis le temps où Joseph était en prison, jusqu'au jour où le roi a eu le songe, il passait combien? 2 ans. Alléluia. Il est passé combien? 2 ans seulement. Et tous les 2 ans, les autres sont libérés. Joseph était toujours en prison. Et lui qui a Isaac et Pana. Il pas ensemble. Vous voyez, le temps où la nouvelle saison, c'est Dieu qui les prépare. Pour qu'on perdre conscience, confiance. Il faut garder ta confiance. Il faut garder la parole. Et la Bible dit 2 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 9 nous explique. Après que le roi a eu son songe, il a invité tous les sages pour qu'ils puissent lui donner l'explication de ce songe. Il n'y a personne qui lui a donné l'explication. Et la Bible dit, alors, les responsables des boissons, nous sommes au Genèse 41, dit au roi d'Égypte, à se souvenir, 2 ans plus tard, après avoir collé à comme la Kosepela, à Bossanana et Joseph, mais mon kolango a Kanisinani, Joseph. Alléluia. Mais comprenez pourquoi Kanisaki Joseph Mokolango. Non seulement Ponzambe, Tango et Koki Onzamba qui n'a pas visité Joseph, mais parce que roi Sangsaki ba sage surtout
oya kokoka propre sa explication te mosala na esa nini esili. Alléluia. Mais c'était comme ça. Tu ne peux pas être incapable devant le roi. Alléluia. Parce que le roi veut travailler avec les gens qui sont capables autour de lui. Comment il y a qu'on soit songe? Bino ba sage, bino ba toba ba soki ba nini bozawana, bozo ko accompagner sa explication te, c'est qu'il y a un problème. Tala, même autour à pasteur, tous en a besoin bato baza capable. Même autour ya président Macron, azan a besoin bato baza nini capable. Alléluia. So le président après Tshisekedi, des fois, on se poser la question, ce sont des incapables. Alléluia. Parce qu'auprès du président, il faut des gens qui sont mûrs et matures en tout et surtout. Les gens qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Et toi aussi, dans ton tour, ceux qui sont incapables, tinika bango bazala musika na yo. Alléluia. Tike kokisa mabongo na komona Yesu. Ba o baza ko apporter l'autre côté, ça sert à rien. Ne perdez pas ton temps avec les gens au kabaza ko raconter ou n'importe quoi. La distraction tout le temps. Non. Yosan a besoin d'évoluer, le temps passe vite. Et le roi avait donné une loi. Personne ne peut m'expliquer. Et le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alléluia. Personne ne peut expliquer le son du roi. Il y a un problème. Ba magicien bazawa na musana bino nini. Mais nalingana yosole logo moko secret ya Nzambe. Ce qui nous a une nouvelle saison. Si Dieu veut te faire entrer dans ta nouvelle saison, tu seras l'unique. Même il y a 1000 magiciens qui viennent autour de toi, ils seront incapables. Parce que Dieu a choisi que toi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Même dans les niveaux de travail, si ce travail là c'est pour toi, dans ce pays, la France, tu seras le seul à entrer dans ce plan-là et dans cet endroit-là. Parce que tu es le choix de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Même autour de toi, il y a des complots. Je vous annonce ce qui est les oracles du Seigneur. Si tu es le choix de Dieu, tu marches dans la parole, tu as l'intelligence de garder la parole de Dieu jusqu'au bout. Tu marches dans l'obéissance et tu pratiques la justice de Dieu. Sache que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre que tous les magiciens, tous les intendants, tous ceux qui étaient autour des rois, personne ne peut expliquer les rêves pendant que le roi est inquiet. Qui dit le roi, qui dit l'inquiétude du roi, c'est toute une nation qui va s'écrouler. Alléluia. Alors les responsables des boissons, les chansons disent au roi, mon roi, aujourd'hui, je dois rappeler ma faute passée. De quelle faute est en train de parler? Des fautes. De quelle faute est en train de parler? Des fautes. La première, le mal qu'il avait fait au roi, que le roi l'avait considéré. Alléluia. Mais spirituellement, il y a encore une autre faute. Une faute d'avoir oublié qui? Joseph. Alléluia. Comment ça n'a mouton et salé au malam, et puis qu'est-ce que faute? Alléluia. Tarabobo ça n'a pas bateau à salé au malam, soyez reconnaissant. Si tout Nzambo a salé au malam, comment ça n'a quitté? Et j'ai béni toutes les frères et les sœurs qui ont pris les engagements ici à l'église. Engagement na bino et koganga na misu na Nzambe. Quelqu'un veut dire amen. Il dit, je rappelle mes fautes. Un jour, tu t'es mis en colère contre les chefs de la boulanger et contre moi. Les fautes que nous avons commises. Et toi, roi, tu étais en colère. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes. Tous les deux, nous avons fait un rêve la même nuit. Et chaque rêve avait son sens particulier.
Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant. Alléluia. Des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves. Il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Alléluia. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail et le chef des boulangers a été pendu. Tika nzamba pesa biso don ya révélation na komona Yesu Christ. Non seulement don ya révélation, tika nzamba pesa biso pe don ya interprétation au nom de tozala exceptionnel pour la Yesu Masia. Vous savez, Dieu place en nous quelque chose, c'est pour sa gloire. Nzamba ziloko achaka kati na biso eza pona nkembo na ye. Quelqu'un peut dire amen. Et il faut savoir exploiter. Tala, Dengenini. Et chanson à Kanisi Joseph. Na moment, il peut musala na ye comme un problème. Na lingana souligner kolobete. Tant bazo lia bazo menale muso bakozo bosa na yo. Mais un jour ba okanisa yo. Alléluia. Na lobi bien un jour ba okanisa biso na yo. Ezala ba oba zalia. Ezala ba oba kenda. Ezala ba oba leka na quartier na ville. Un jour ba kokanisa kabiso. Au nom de et puis kozala lipamboli pona biso. Simba ngona komona Ismasia. Frère, dans ce monde, nous voyons comment le Seigneur nous amène dans une nouvelle saison. Et nous devons travailler. Travailler avec la parole que le Seigneur nous a donnée. Travailler pour dire que le Seigneur qui est avec nous, il reste le seul juge. Le Seigneur n'oublie pas ses brebis. Le Seigneur n'oublie pas son peuple. Alléluia. Il prépare tout en son temps. Je viens de lire le livre d'Ézéchiel 34 à partir du verset 20. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous dis ceci, je vais être juge entre les moutons gras et les moutons maigres de mon troupeau. Cette explication que Joseph avait donnée au roi, je reviens. Il a fait voir au roi trois choses. Premièrement, il a raconté les songes du roi. Deuxièmement, il a donné l'explication au roi. Alléluia. Et troisièmement, non seulement il a reçu les songes du roi, il a donné son explication, mais il a donné une directive au roi. Alléluia. Ce que le roi doit faire. C'est la raison pour laquelle Dieu a vu que parmi les gens qui sont autour de lui, personne ne peut faire comme Joseph. Donc, j'aimerais mieux que toi, Joseph. C'est toi qui as compris les songes, c'est toi qui as expliqué les songes, et c'est toi qui me donnes aussi les directives. Prends ce travail au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Ici, nous sommes dans Ézéchiel 37. Le Seigneur est en train de faire son jugement. Il y a des brebis qui sont maltraitées. Il y a les brebis qui sont épargnées. Il y a les brebis qui sont dans les difficultés. Moi, je dirais, toi, tu es le pasteur du Seigneur aujourd'hui. Moi et toi, nous sommes les pasteurs du Seigneur. Celui que le Seigneur a choisi pour paître ses brebis. Les gens souffrent beaucoup. Les gens sont dans les difficultés. Le monde, ça bouge beaucoup. Quand tu sors ici, il faut changer ta méthode de voir et de comprendre. Garder la parole. Appliquer la parole. Prier avec des gens qui souffrent. Fais ce que le Seigneur te demande. Proclamer une nouvelle saison d'après la parole que tu as reçue cet après-midi. Parce que le Seigneur t'a choisi. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous dis ceci. Je vais être juge entre les moutons gras et les moutons maigres de mon troupeau. Ce sont les hommes qui souffrent et les hommes qui sont en bonne santé. Alléluia.
Ceux qui souffrent parce qu'ils étaient heurtés, parce qu'ils ont eu du mal, parce qu'ils étaient en difficulté. Les gens les ont donné des cornes, des coups de fil. Et jusqu'au point, ils ont été chassés de dehors du pâturage. Le verset 22. Je viens donc aider mes moutons pour qu'ils ne soient plus volés. Alléluia. Le Seigneur prend la décision de ne plus laisser s'envoler et de ne plus laisser partir ses brebis. Je serai juge entre eux et vous. À la tête de troupeau, je vais mettre un seul berger. Alléluia. Qui s'occupera de lui. Oui, oui. Nalibota. Nzambe pa ebi kosa la justice nae. Netonga. Nzambe ebi kosa la justice nae. Namusala. Nzambe ebi kosa la justice nae. Et ndengi nalobaki, la justice de Dieu est établie par une personne. Et cette personne, je dis peut-être c'est toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce sera un roi comme mon serviteur David. Il dit, ce sera un roi comme mon serviteur David. Il a dit, un roi comme David. Il est en train de parler de David parce que c'est un modèle. À qui Dieu a tout investi. Alléluia. Dieu a investi dans la vie de David. C'est un roi de Dieu. L'œil de Dieu était sur cet homme. C'est aujourd'hui l'œil de Dieu sera sur nous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Moi le Seigneur, je serai leur Dieu. Et ils seront mes brebis. Ils auront un roi semblable à mon serviteur David. C'est moi le Seigneur qui le dit. Je ferai avec mon troupeau une alliance de paix. Alléluia. Amen. Je supprimerai du pays les animaux sauvages. Des fois, au monde, on peut mettre na yo bazoke. O nyon surtout bazota mo malade mote ba camarade na musala yebake nzamba za ko supprimer bango. Alléluia. Comme tungisa te poni muninga na tikinga. Pona nini boy? Comprendre. Ndenge na uta ekoloba ke mutu aza utilité pembe na yo fasane. Alléluia. Il faut trouver quelqu'un qui est utile, qui fait la volonté de Dieu. Et la Bible dit, moi le Seigneur, je serai leur Dieu. Ils auront un roi semblable à mon serviteur David. C'est moi le Seigneur qui le dit. Je ferai avec mon troupeau une alliance de paix. Et je supprimerai du pays les animaux sauvages. Alléluia. Quand on parle des animaux sauvages, ce sont ceux qui maltraitent le peuple de Dieu. Quand on parle des animaux sauvages, ce sont qui font du mal aux bêtes du Seigneur. Alors mes bêtes pourront habiter en sécurité dans les déserts. Elles domineront dans les boissons. Quand on parle des déserts ici, c'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, malgré les problèmes, va les mettre dans un lieu sûr. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je les laisserai vivre près de ma montagne sainte. Je ferai tomber la pluie au bon moment et cette eau leur fera du bien. Recevez cette eau au nom de Jésus-Christ. Recevez cette eau au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes dans Marc 16. Marc 16 que je suis en train de vous donner aujourd'hui. C'est une vision que le Seigneur m'a donnée pendant que je faisais la sieste. Ce matin, je me suis levé tôt pour aller chercher ma fille à l'aéroport. Elle venait de voyage. Pendant que je faisais la petite sieste pour récupérer un peu le temps de sommeil, le Seigneur m'inspire, c'est Marc 16. C'est pourquoi je vais le partager avec vous et on va prier. J'entends une voix qui me parle dans Marc 16. Celui qui croira, il ne sera pas condamné. Et voici le miracle.
Je les prends avec la bonne version que j'aime bien. Alléluia. Nous sommes dans Marc 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et la vision commençait par verset 17. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. À mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou ils leur arriveront de boire une potion mortelle, mais cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me suis levé, il y a eu un coup de fil de notre sœur qui m'a appelé. Maman Gertrude. Elle aussi de son côté, le Seigneur l'a visité pour lui donner un rêve. Dans ses rêves, le Seigneur lui montrait que dans une maison, dans une église, il y avait des gens avec les pasteurs qui sont venus s'installer dans cette maison. Mais ces pasteurs-là n'étaient pas de Dieu. Et pendant ce temps, une personne lui dit, il a vu moi, c'était ça ma soeur. Il commence à dire, pasteur, mais comment tu peux laisser les gens venir dans l'église, dans la maison? Ces gens-là ne sont pas de Dieu. Ces pasteurs-là n'est pas de Dieu. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, il faut prier seulement. Alléluia. Et ce pasteur-là qui n'est pas de Dieu va partir. Ici, nous sommes 3 églises. Nous prions le Seigneur. Nous savons que nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Mais les autres, nous ne savons pas. Ça peut concerner notre église. Je l'ai dit, ça peut aussi te concerner, ça peut aussi me concerner. Dans notre maison, nous pouvons recevoir des gens qui sont des pasteurs, mais ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Le Seigneur fera sa justice, comme nous venons de prêcher. Tous ceux qui disent être pasteurs, qui ne sont pas de Dieu, la seule façon de les faire partir, c'est la prière. Alléluia. J'ai parlé de jeûne et prière. Au travail, vous recevez des chefs. Ce sont aussi des pasteurs. Les chefs qui vous font du mal. Aye, pas ça la musala te mais aye pour abebi sabana nanzambe na musala place aux sala. La seule façon, yakobengara bango izaka ka jeûne et prière. Alléluia. C'était ça la réponse ma sœur. Et après il a vu, le pasteur l'a pris, toute son équipe, tous ces bagages, ils sont partis. Moi je vous dirais seulement, mon frère et soeur, on a des problèmes avec le monde des ténèbres. La seule manière de vaincre ce monde, c'est la prière. Les pasteurs qui sont au sein de l'église, nous appliquons la parole. L'apôtre Paul dit, nous combattons pas par la chair et le sang. Nous combattons les esprits. Nous combattons les puissances des ténèbres, les princes de l'air dans les lieux célestes. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas, quand on est arrivé? Qu'est-ce que vous avez constaté? Même les micros sans fil, il ne veut pas marcher. Les baffes, tout est en place, mais rien ne marche. Si on va prendre tout le temps pour commencer à arranger, tout le temps de kit va passer. L'autre fois avec les frères, on était passé ici de 15h jusqu'à 20h, c'était ça?
21h pour arranger seulement les instruments. Mais ici, on n'a que 15 minutes pour faire. Et les 15 minutes, c'est juste pour brancher le micro et commencer l'équipe. Faire un peu de nettoyage. Mais si c'est encore régler toutes ces choses, ce ne serait pas possible. Que le Seigneur nous pardonne pour les retards. Que le Seigneur vous pardonne aussi pour vos retards, sachant que Dieu est ici. Nous avons mis un groupe d'intercession en place. Mes sœurs, vous devez venir le vendredi pour préparer le culte. On a mis le programme de jeudi soir. C'est pour préparer, vous soutenir, vous les intercesseurs. Alléluia. Mais vous laissez trop place à vos occupations, ce n'est pas bon. Je parle aux intercesseurs. Je parle aussi aux serviteurs de Dieu. Par exemple, nos frères, on les programme dans la modération. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de consigne. Ce n'est pas bon. Nous ne devons pas être les ouvertures de l'ennemi. Nous devons être les gens qui font l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. Parce que devant, il y a des combats. Et devant aussi, il y a la bénédiction. Alléluia. Je te dis, si tu veux atteindre la bénédiction, la nouvelle saison de pluie, il faut combattre. Il faut agir. Il faut aller. Il ne faut jamais reculer. Quelqu'un veut dire Amen. Je vous encourage, vous qui êtes là. On va s'élever. On va prier. Je bénis la présence de ma soeur, Maman Karine. Elle m'a dit qu'elle n'était pas bien depuis un certain moment. Sa santé le dérangeait. Si elle peut passer devant, on va prier pour elle. On va prier aussi pour notre sœur qui est à Lille. Elle aussi, la santé le dérange. On va prier aussi pour ma sœur Sarah qui est à Kinshasa. Elle aussi, la santé le dérange. Les problèmes de tous les problèmes de fièvre. Nous venons de réciter Marc 16. Et tous ces gens-là, mets-toi à genoux, ma sœur. Tous ces gens-là, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appuie aussi sur le témoignage de mon frère Thierry, où il est passé dans une maison, il avait prêché la parole, et nous voyons la puissance qui a été libérée là-bas. C'est le travail que Dieu nous a donné à ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la nouvelle saison de pluie de l'Éternel. C'est la saison de pluie de bénédiction. Nous voulons entrer vers la nouvelle saison de pluie de bénédiction de l'Éternel. Mon frère, je t'ai parlé de 3 choses. La foi, tu l'as. Jésus, tu le connais. Mais la fidélité, la justice de Dieu, la parole que Dieu t'a donnée, est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu marches dans l'obéissance jusqu'à présent? Ou tu marches dans l'impudicité, comme notre sœur qui a témoigné ouvertement? Est-ce que toi, tu vois la volonté de Dieu dans ta vie? Ferme les yeux et prie. Demande à Dieu, c'est maintenant que Dieu a trouvé en toi quelque chose d'exceptionnel. C'est maintenant que tu as reconnu que tu es vraiment celui que Dieu a appelé. Commencez à prier dans ce sens-là. Élève la voix et prie. Élève la voix, proclamer, déclarer. Que le Seigneur te donne l'intelligence pour garder sa parole. Quels que soient les obstacles, les épreuves, les difficultés, gardez la parole. Que tu marches dans l'obéissance. Et que tu respectes les préceptes, les lois de Dieu. La parole de Dieu telle que c'est mentionné dans Josué 1:8. Et que pendant ce temps, tu sois celui qui cherche la gloire de Dieu. Tu n'es pas celui qui voit les problèmes et les difficultés. Mais tu vois seulement ce qui est la volonté de Dieu qui t'amène vers sa gloire. Tu détruis tout esprit qui te menace. Maman, ok, si tu peux te mettre à genoux. Je vois un esprit qui sort dans toi. Tu es en train de prier. Et tu es en train de proclamer. Tout esprit d'incarnation, d'implantation, qui te fait de
qui t'amènent dans les mauvaises pensées, tu les chasses. Tu dis, je suis la servante de Dieu. Je suis consacré à Dieu. Prophétise comme ça. Tu as donné ta vie en Jésus-Christ. Tu es consacré. Répète-les. Dis avec moi, je suis consacré. En Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fais pas marche arrière. Et je marche vers l'avant. Et je vais entrer dans les plans de Dieu. Je vais accomplir la volonté de Dieu. Et je vais voir la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commence à prier maintenant, chercher la gloire de Dieu pendant que je prie pour nos sœurs. Seigneur, je bénis ta servante. Tout ce qui n'est pas de toi, puissant des ténèbres, esprit diabolique, satanique, démoniaque, tout ce qui est des sirènes, des mondes des ténèbres, à partir de maintenant, je les commande. C'est dans les lieux arides que je les envoie et qu'ils disparaissent et qu'ils ne reviennent plus jamais. Je mets ton esprit dans son corps, un esprit, en tant que ta bergère qu'elle te sert. Fais d'elle comme tu as fait à Joseph, comme tu as fait à Daniel, comme Seigneur, fais-lui passer les épreuves qu'il vainque, qu'il dise que toi seul tu es Dieu qui fait les choses. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans mon Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ta servante. Par l'obéissance, elle a quitté la maison malgré les maladies. Elle est venue pour t'adorer, pour te louer. Aujourd'hui, c'est son jour pour lui accorder cette guérison dont elle a cherché depuis longtemps. Reconnaît ses fautes. Seigneur, accorde-lui sa grâce, ta guérison, le miracle qu'elle entend. Fais-lui sortir de cette étape. Amène-lui dans une nouvelle étape. Celle d'interprétation des visions. C'est d'accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Bénis-les pour cette église. Bénis-les pour cette communauté. Qu'elle soit ta servante. Amène-la, Seigneur. Je proclame la guérison car la Bible déclare: j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est dans le nom de Jésus que j'impose cette main, que tout ce qui est de maladie disparaisse. Je proclame la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est puissant, Jésus. Oh, le tout-puissant, c'est Jésus. Chantons les rois des rois, c'est mon Dieu. Oh, Seigneur des gloires, c'est Jésus-Christ, les rois des rois. Prions, remercions le Seigneur. Père, nous te remercions pour cette occasion. Prie que la parole prenne place dans ta vie. Nous te remercions pour la parole. Nous recommandons tout esprit qui vole la parole d'aller dans les lieux arides. Ceux qui vont nous écouter de près comme de loin sur les réseaux sociaux, tu les touches, Seigneur. Bénis ta parole, veille en fait qu'il fasse l'effet. Je te remercie pour cette grâce. Ceci est scellé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire trois fois Amen, Amen, Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu.